Peut-être que la Cour des comptes a une photographie à l'instant T des comptes des collectivités à la sortie du Covid, et comme vous le dites, à un moment, il y a eu un arrêt du fonctionnement des collectivités qui donne une situation qui apparaît peut-être avec, par exemple, je suis élu départemental. Nous avons eu des droits de mutation à titre onéreux qui ont augmenté. C'est lié aux transactions foncières. Ça donne une recette en positif aujourd'hui dans les départements. Mais cette recette, 30% d'augmentation des coûts de la construction, augmentation de l'inflation, des taux d'intérêt, on sait bien que la courbe, elle va plutôt être comme ça maintenant. Ça, c'est pour donner la situation financière. C'est vrai que c'est conjoncturel, c'est pas structurel. Non, et nos recettes, elles font ça. Pour le coup, ces droits de mutation, ils peuvent aussi dégringoler. Il faut savoir qu'il y a 4 ou 5 ans de ça, le département est au bord de la banqueroute parce que les DMTO étaient au plus bas. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, ça ne vaut plus demain. Et d'autant moins qu'aujourd'hui, quand le gouvernement prend des décisions justifiées par rapport à la réalité du pouvoir d'achat, elles ont des conséquences immédiates sur nos collectivités. On parle notamment de la hausse du salaire des fonctionnaires de 3,5%. 3,5% dans un département comme le Nord, c'est 14 millions d'euros de fonctionnement de plus. Et la revalorisation des pensions sociales également dans la loi pouvoir d'achat. Le RSA, plus 1,8%. Et encore une fois, ce n'est pas une remise en question, c'est juste les conséquences sur les finances départementales. 1,8% en avril, plus 4% attendu dans le cadre du débat sur le pouvoir d'achat. 5,8%, ça se chiffre entre 30 et 40 millions d'euros pour le département du Nord. Supplémentaire. On ne touche à rien, on ne fait rien de plus. Pour résumer, vous dites à Emmanuel Macron, pas touche à la caisse des collectivités locales. Cette année, la nécessaire revalorisation de la situation pour l'ensemble de nos concitoyens a une conséquence qui va être de l'ordre de 60 millions de dépenses supplémentaires immédiates pour un département en fonctionnement. Il faut savoir que dans un département, comme dans toute collectivité, quand vous faites 1 million de dépenses de fonctionnement supplémentaires, le ratio, c'est 10 millions d'investissements en moins pour le territoire, parce que ça vous engage durablement. Vous avez une capacité d'emprunt qui diminue, une capacité à aller lever les financements des autres qui diminue. C'est-à-dire que vous mettez quand même un coin à la capacité de développement.